je commence par les singularités, oui, en trois mots. Il y en a trois, à mes yeux, de singularités. Alors, sans doute, il y en a-t-il d'autres, mais il y en a trois principales. La première, c'est l'hébreu lui-même. La langue. C'est la langue. C'est-à-dire que il y a un potentiel philosophique particulier de l'hébreu. Shmuel Trigano a fait un très beau livre intitulé L'hébreu, une philosophie, aux éditions Hermann, où il explique ça très bien. Et il y a, parmi ces caractéristiques de l'hébreu, il y a le vav conversif, vous savez, c'est-à-dire la possibilité de transformer le passé en futur et le futur en passé avec une seule lettre. Il y a la vocalisation des mots qui fait des variations conceptuelles multiples. Et puis il y a la combinaison des lettres elles-mêmes qui sont séparées, qui ne doivent pas se toucher. Et il y a une sorte de profonde parenté conçue entre les lettres et le monde. C'est une des inspirations, évidemment, de la Kabbale. Une deuxième singularité. Kabbale, d'ailleurs, vous citez Léon Ashkenazi, en ce qui concerne la Kabbale, qui rappelle que la Kabbale, avant d'être un mouvement d'idées particulier, désigné en hébreu la réception, Mekoubal, celui dont la prière est reçue, il vous dit d'ailleurs, vous écrivez, vous rappelez que dans la vie courante moderne, en Israël, Kabbalah désigne la réception, le lobby d'un hôtel. Oui, Kabbalah, c'est le lobby. Donc l'importance de la langue, des mots, des lettres. Absolument. Et la deuxième singularité majeure, c'est la révélation, qui est une révélation de la loi, n'est-ce pas, de quelque chose qui est à faire et pas du tout nécessairement à croire. On se trompe, me semble-t-il, quand on résume l'apport juif au monothéisme, parce que cette loi, d'une certaine manière, elle n'est pas à discuter, elle est imposée, elle est là une fois pour toutes, mais, et c'est là le développement de nombreuses discussions, interprétations et philosophies, il s'agit de savoir comment l'appliquer.